Bonjour, sur cette vidéo, nous allons voir les configurations NFC via l'application CS Net Home sur les pompes à chaleur RH2O 600 et RH2O 800. Sur cette vidéo, il ne s'agit pas de rentrer dans tous les détails de cet outil de configuration NFC. On va simplement faire un wizard, donc une configuration simple sur une machine, donc envoyer un wizard via l'application sur la machine, sur la pompe à chaleur, et voir les éléments à connaître qui sont très importants pour bien commencer avec l'expérience NFC sur les pompes à chaleur. Première chose à connaître, c'est sur les typologies de machines qui sont capables de recevoir les configurations NFC. Donc en RH2O 600, ça va être des références qui vont terminer par 3E, et en RH2O 800, ça va être des références qui vont terminer par 2E. Ces deux typologies de machines sont capables de recevoir les configurations NFC. Au niveau du contrôleur, ça va être un contrôleur de ce type-là, toujours avec une référence terminée par 3E. Celui-là est équipé de la puce NFC. Allons sans plus attendre sur l'application. Donc évidemment, il va falloir télécharger l'application CS Net Home avec une version bien particulière, une version qui a été mise à jour. Donc ça va être à minima cette version-là, donc la 1.2.0. À minima, vous devez avoir ça, sinon vous n'aurez pas cette interface-là. Elle a évolué cette interface, tout simplement pour avoir une interface un peu particulière qui est vraiment déclinée en deux parties, vous allez voir. Donc la partie du haut, ça va être la partie, on va dire, client, pour se connecter avec son identifiant et son mot de passe sur sa pompe à chaleur. Et la partie du bas, vous avez vu, vous avez ces outils qui sont apparus pour notamment la configuration NFC. Donc moi, comme je veux utiliser l'outil et que je ne veux pas me connecter sur une machine, je vais faire configuration NFC. Donc là, on va retrouver tous les éléments de cet outil-là. Moi, je ne vais pas en fait expliquer tout dans cette vidéo. Ça sera une autre vidéo où je rentrerai vraiment dans le détail de tout. Là, on va faire une nouvelle configuration. On va faire un nouveau wizard. Donc du coup, sur la pompe à chaleur. Donc je vais cliquer nouvelle configuration. Et là, on va retrouver trois menus. Première ligne, le contrôleur principal. Quand je vais envoyer une configuration sur le contrôleur principal, je vais cliquer sur cette première ligne. Si je suis sur le thermostat d'ambiance que j'ai déporté chez le client, quand je voudrais en fait envoyer une configuration sur le thermostat d'ambiance, je cliquerai sur la deuxième ligne. Sur la troisième ligne, c'est une ligne qui est très particulière, qui est très intéressante, qui demandera des détails parce que c'est pour envoyer une configuration du contrôleur principal vers les fonctions optionnelles du groupe extérieur. Et ça va être très intéressant, mais pas dans cette vidéo, dans une vidéo future. Dans mon exemple, je suis sur le contrôleur principal, je vais envoyer une config sur le contrôleur principal. Donc je vais cliquer en haut, contrôleur principal. Ensuite, on va poser des questions sur la machine, donc le fluide de la machine. Donc là, moi j'ai sélectionné R32 par exemple. La typologie de machine, RH2O 600S. Ensuite, la puissance de la machine, on pose cette question-là. Et ensuite, on rentre dans un protocole qu'on connaît bien, le wizard classique. Donc là, je ne me suis pas trop embêté. J'ai mis, voilà, c'est des questions sur lesquelles on est habitué. Donc la télécommande dans une zone, oui, en zone 1 pour moi, j'ai sélectionné en zone 1. Ensuite, la typologie d'échangeur, enfin d'échangeur de chaleur. Donc moi, j'ai mis plancher chauffant. J'ai mis de l'eau chaude sanitaire sur cette configuration et ensuite je ne suis pas embêté, je n'ai pas cherché à faire une configuration compliquée. J'ai cliqué sur accepter, vous avez vu, et du coup en haut on a un résumé de ce que je viens de faire dans la configuration. Et ensuite on a tout un listing de ce que je peux aussi faire sur cette configuration. Il ne s'agit pas de le faire sur cette vidéo, je rentrerai dans ces détails dans une autre vidéo, mais vous avez vu déjà, je peux déjà sur ce niveau en fait de configuration rentrer des programmes horaires, rentrer de la configuration système. Alors ça c'est super intéressant la configuration système parce que pour les initiés c'est exactement le menu configuration système qu'on retrouve dans les contrôleurs de la pompe à chaleur. Jusqu'au niveau d'aller, par exemple, dans les entrées-sorties, on peut déjà à ce niveau-là configurer les entrées-sorties de la PAC, configurer peut-être un smart grid dans un exemple, et du coup aussi, on se retrouve avec les fonctions optionnelles du groupe extérieur qu'on peut déjà envoyer, déjà configurer dans l'application. Donc là, il ne s'agit pas de ça. Donc moi, j'ai rentré, j'ai rentré par exemple ici le nom du projet. On peut rentrer le nom du projet. Donc moi j'ai rentré la PAC de Monsieur Durand par exemple. C'est important, pourquoi? Parce que ça va être des configurations qui vont être enregistrées
Et si c'est des configurations qui me plaisent et que je veux en fait exporter ou que je veux partager, eh ben, du coup, ou réutiliser, pardon, ben, partager ou réutiliser, ben, je pourrais les réutiliser, les envoyer. Hein. Donc du coup, c'est important de les renommer pour s'y retrouver. Donc moi, pack de Monsieur Durand, très bien. Ensuite, ensuite on va envoyer tout ça via le NFC. C'est le petit bouton rouge qu'on a en bas. Donc là, ça y est, je suis prêt à envoyer ma configuration. Donc pour transférer tout ça, vous l'avez deviné, hein, il va falloir que je tape, que j'appuie sur écrire via NFC. Je me retrouve en fait dans un menu qui va me permettre de gérer ce que je veux envoyer. Donc là, moi simplement, je vais appliquer les paramètres du système configuré. Donc j'ai configuré mon smartphone, je vais l'envoyer. Donc c'est le menu du haut. Je clique sur le menu du haut. Et là, c'est assez rigolo. Je vais avoir en fait, pour passer à l'étape suivante, on me demande de faire le menu installateur. Donc on y est habitué aussi. Droite, bas, gauche, droite, ça ne change pas, mais on fait de façon virtuelle. C'est assez rigolo. Accepter et ensuite je fais suivant pour passer à l'étape suivante. Donc là le smartphone me demande de venir en fait injecter, de transférer les données. Donc là je vais aller sur le contrôleur. Le contrôleur, donc je l'ai mis vraiment en configuration usine comme si on vient de mettre en service, de mettre sous tension l'unité intérieure. Donc là voilà, première mise sous tension, on a ce visuel là. Et là je viens appliquer mon smartphone sur le contrôleur pour transférer les données. Donc là, regardez ce qui va se passer. Le smartphone va me donner un premier message comme quoi est-ce que le contrôleur est-il prêt à recevoir les données. Donc ça, il va falloir le confirmer en fait sur le smartphone parce que le contrôleur, il n'y a pas besoin de le mettre en réception. Il n'y a pas un menu qui va vous dire voilà le contrôleur va falloir que je mette en réception. Non, il se met en réception. Dès que vous allez appliquer votre smartphone dessus, mais il faut simplement le confirmer. Donc là, je vais retirer simplement le smartphone. Vous allez voir que l'affichage en fait, du contrôleur a changé. Regardez, je vais juste retirer un tout petit peu le smartphone pour que vous puissiez voir. Bah oui, là, vous avez vu, hein, le visuel du contrôleur a changé. Il est bien prêt à recevoir les données. Donc là, je remets le smartphone dessus et vous allez voir qu'il va continuer en fait le transfert de données. Et là, vous avez vu le transfert de données, c'est le 84 sur 176 par exemple dans mon exemple. Et là, j'ai fait un arrêt sur image qui est très important parce que regardez, vous pouvez dans certains cas avoir ce message-là. Ce message-là, c'est quoi? C'est simplement que votre smartphone n'est pas bien en phase avec la puce NFC du contrôleur. Selon les smartphones, les puces NFC sont à différents endroits et donc il faudra bien mettre en phase les deux pour que le transfert se fasse bien. Donc vous pouvez avoir ce message là, attention, c'est que simplement vous n'avez pas bien trouvé la zone n'est pas bien en phase avec votre smartphone. Donc vous pouvez avoir ce message là et là il suffit de balader un petit peu votre smartphone pour trouver la zone NFC. Donc moi je continue tout ça, donc le transfert va se passer jusqu'à avoir 176 sur 176 et après j'ai la confirmation que c'est bien transféré, bien. Et ensuite, je vais retirer le smartphone. Et allez, là, c'est rigolo, hein, le contrôleur a pris ma configuration et on se retrouve avec la configuration que j'ai faite dans le smartphone. Elle a été transférée. Petite particularité pour finir, sous iPhone seulement, lors du transfert de données, on va vous demander de faire une confirmation sur le téléphone. Donc, je vais vous donner ce visuel-là. Donc, lors du transfert, vous allez voir que sous iPhone, vous allez avoir en fait, voilà, ce visuel-là exactement, où vous allez avoir à confirmer pour continuer à envoyer les paquets de données. Donc, voilà, il suffira d'appuyer ici. Petite chose aussi hein, sur le transfert de données, quand vous en êtes à ce visuel-là, donc ça transfère. Vous pouvez en avoir hein, jusqu'à entre 40 secondes et 1 minute hein, de transfert selon la quantité d'informations qu'il faut transférer dans le contrôleur. Ça peut durer jusqu'à 1 minute. Donc soyez patient, hein, regardez bien le taux de transfert pour être au fait de ça. Mais voilà, jusqu'à 1 minute, hein, c'est possible. Hein. Et après, comme sous Android, il y a confirmation. Et ensuite, le contrôleur
est bien configuré selon ce qu'on a mis dans le smartphone. Donc là, sur ce visuel-là, il a été le Wizard est fait, quoi. Et bien voilà, sur cette vidéo, je vous ai donné les premières bases en fait de cet outil configuration NFC. Vous allez voir qu'il y a une multitude de choses à connaître, mais ça sera dans une future vidéo. À bientôt, merci.